Gloire à l'Éternel Dieu dans les cieux. Nous disons merci au Dieu pour ses bontés, pour sa protection et pour sa protection. Il prend soin de nous. Que Dieu bénisse tous. Ensemble, nous bénissons le Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous a encore fait du bien. Nous voulons nous entretenir. Surtout sur la vie de nos foyers. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que tout le monde s'asseye. Les femmes, asseyez-vous. Les hommes, les mariés, venez. Les enfants, venez. C'est très important. C'est un entretien qui donne la vie. Et ça apporte la bénédiction. Et ça nous aide dans la vie de nos foyers. Aujourd'hui, notre thème s'intitule les difficultés dans le foyer. Les difficultés dans le foyer. Nous savons que chaque foyer a des difficultés. Depuis les temps anciens, il y a des difficultés dans les foyers. Parce qu'il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de formation en la matière. Les difficultés du foyer. Les difficultés. Il y a des difficultés pour les hommes et aussi des difficultés pour la femme dans le foyer. Donc chaque foyer rencontre des difficultés chaque jour et chaque jour. Voilà pourquoi je voudrais qu'on médite sur ce que Dieu veut nous apporter. Matthieu 11, 28 déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Écoutez bien. Le Seigneur Jésus lui-même dit: vous tous qui êtes fatigués et vous avez porté de lourds fardeaux, venez, car je décharge les fardeaux. Alléluia. Alléluia. Quel est le type de fardeau qu'il y a dans votre foyer? Quel est le type de problème qu'il y a dans votre foyer? Nous savons que dans toute la vie, ceux qui sont riches ont des difficultés. Ceux qui ne sont pas riches aussi ont des difficultés. Les intellectuels ont des difficultés. Ceux qui ne sont pas intellectuels aussi ont des difficultés. Et les difficultés du foyer sont partout. Comme je l'ai dit, depuis les temps anciens, depuis le temps de Père, ce sont des temps qui vont encore revenir. Et il y a les difficultés dans les foyers. Mais maintenant, quel est le remède pour les difficultés? Et qu'est-ce qu'il y a dans mon foyer comme difficulté? Nous pouvons énumérer quelques difficultés. Nous puissions en parler. Lorsque vous n'allez pas vous retrouver dedans, vous pourriez nous contacter. Les difficultés chez les hommes et aussi chez les femmes. Il y en a leurs difficultés dans leur foyer. C'est le comportement caché de l'homme ou alors le comportement caché de la femme. Mais je voudrais vous dire que dans le foyer, de la première jusqu'à la 5e année, il y a des difficultés. De 5 à 10 ans, il y a des difficultés différentes. De 10 à 20 ans, il y a des difficultés. Lorsque vous avez des enfants, et les enfants sont souvent, il y a des difficultés. Lorsque les enfants grandissent,
disant aussi qu'ils sont autoritaires. Et c'est d'autres difficultés. Donc ces difficultés du foyer, si tu ne les reconnais pas pour les affronter, c'est comme. Deuxièmement, c'est l'ignorance. L'ignorance. Dans le foyer, il y en a qui souffrent. Et lorsqu'on va observer, on se rend compte que c'est juste l'ignorance. C'est l'ignorance. Voilà pourquoi nous devons savoir que les difficultés, si nous connaissons le chemin, ce sera simple. L'ignorance. L'ignorance a brisé plusieurs foyers. L'ignorance fait souffrir l'homme, fait souffrir la femme. L'ignorance. Et on ne peut pas finir d'en expliquer. Le monsieur s'est marié et la femme est tombée enceinte. 3 à 4 mois, il est revenu du service. Il a trouvé que la femme a préparé et elle a servi sur la table. Elle a servi à son mari. Et le monsieur dit, toi aussi sers-toi donc. Et elle dit, non, je vais aller acheter à manger dehors. Et le monsieur dit, pas question. Donc ça veut dire que tu m'as empoisonné. Comment peux-tu préparer toi-même une nourriture? Tu me la donnes et tu vas laisser cette même nourriture pour aller chercher à manger dehors. Problème. Le monsieur dit qu'il faut que la femme mange cette nourriture. Et la femme dit aussi qu'elle ne va pas manger. Vous voyez ce problème-là? C'est l'ignorance. Ils se sont querellés et le monsieur a laissé la nourriture. Heureusement, il y avait la tante du monsieur à côté. Et la femme est allée là-bas. Elle allait exposer le problème. La tante est venue pour montrer à l'homme. Une femme enceinte, ce n'est pas à chaque fois qu'elle peut manger la nourriture qu'elle-même a préparée. Et la tante a amené sa nourriture. Et la femme a bien mangé. Et la tante aussi a mangé. Et elle dit au monsieur, c'est ça le foyer. S'il n'y avait pas l'ignorance, il n'y aurait pas de difficulté. Mais comme il y a l'ignorance, il est marié, mais il ne le sait pas. Alléluia. Alléluia. Cela a fait souffrir beaucoup de foyers. Que Dieu nous aide. Que l'ignorance, lorsqu'elle est là, que nous soyons sages pour demander conseil, ça va nous aider pour que notre foyer ne se brise pas. Alléluia. Alléluia. Troisième élément. Oui, une femme, l'homme ou la femme qui a plusieurs amis. L'homme ou alors la femme qui ont plusieurs amis. Et ce ne sont pas de bons amis. Ça, c'est une difficulté dans le foyer. Le monsieur qui descend du service qui arrive, il mange, il veut se coucher. Et son ami qui est dehors l'appelle. La femme, lorsqu'elle a eu aussi son mari, et le monsieur ressort parce que son ami l'a appelé. Alléluia. Alléluia. C'est un problème dans les foyers. Ou alors la femme, elle dit, ah, je vais aller voir ma copine. Le monsieur est venu trouver la nourriture et la nourriture est bien servie. Mais elle est sortie, elle est allée chez son mari. Et le monsieur est tout seul à la maison. Le monsieur saura comment faire avec la nourriture. Les difficultés dans le foyer. Amen. Amen. Les parents de la femme, ou alors les parents du monsieur. Et plusieurs fois, eux aussi sont une difficulté dans les foyers. Un homme qui a ses petits frères et qui viennent dans la maison, il n'honore pas sa femme. Sache que c'est lui-même qui n'honore pas. Ce sont des problèmes dans des foyers. Mes petits frères qui viennent chez moi et qui ne respectent pas ma femme et qui ne la considèrent pas.
Cela veut dire que c'est moi-même qui ne respecte pas. Parce que ma femme et moi sommes un. S'ils me respectent, ils doivent respecter ma femme. S'ils m'honorent, ils doivent honorer ma femme. Mais vous vous rendez compte que les parents du monsieur ils négligent, ils oublient même la femme. Et ça devient une difficulté pour la femme. En ce moment, le monsieur doit prendre ses responsabilités pour résoudre le problème, pour qu'il y ait la paix. Ou alors les parents de la femme qui viennent dans la maison, qui ne respectent pas le mari de la femme. C'est aussi une difficulté. Et lorsque ces gens arrivent dans la maison, toute leur vie c'est désordre. Et il appartient à la femme de savoir les ramener à l'ordre pour que tout puisse bien, que le monsieur soit honoré et respecté. C'est très important. Les difficultés dans le foyer. Alléluia. La belle-mère, en vérité, plusieurs fois, les mamans des hommes sont un problème. Et plusieurs fois, les mamans des hommes, elles sont bonnes aussi. Cela veut dire, lorsque la belle-mère reconnaît son utilité et elle reconnaît son rôle, à tous les foyers de ses enfants seront bénis. C'est une grâce pour moi. Lorsque quelqu'un se marie, et c'est une femme qui vient chez ton fils, oui, c'est ton honneur. L'honneur de la belle-mère, c'est son honneur parmi ses compagnons. La famille dans laquelle elle est. Il y a mon fils qui se marie. Mon fils se marie. Aujourd'hui est mon honneur. C'est très important. Mais maintenant, lorsque la belle-mère devient un problème, lorsque la belle-mère devient une grande difficulté, que répondez-vous à cela? Parfois, la nouvelle épouse, sa cuisine, la belle-mère ne considère pas cela. Quelqu'un qui vient d'arriver pour cuisiner, et celle-là, elle a 40 ans d'expérience de cuisine. Ce n'est pas pareil. Il est juste de vous montrer. C'est ce qui est important. Oui, oui, se montrer aussi, ça passe par là. Ça se fait de façon agréable. Pour que la nouvelle épouse sache que maman est en train de me montrer. Pour que moi aussi je connaisse. Oui, il y a plusieurs fois. Mais les cuisines sont différentes. La cuisine est différente. Et lorsque la nouvelle mariée arrive à quelque part, et elle a une belle-mère, je dis qu'elle a une grâce. Et la belle-mère aussi a une grâce. Parce que c'est très important. Vous voyez des difficultés? Oui. Vous voyez des difficultés. Et la belle-mère, avec la belle-fille, ce sont des difficultés. Et parfois, ça devient de la rivalité. Ça devient de la rivalité. Et cette difficulté va même toucher même son fils. Et il y aura même des problèmes à l'intérieur. Et la résolution devient difficile. Les difficultés dans le foyer. Regardez une femme qui se lève le matin et déposer de l'eau à son beau-père. Vous savez que c'est important. Aller déposer l'eau de douche à sa belle-mère. Vous savez que c'est très important. Déposer l'eau de douche à son mari. Vous savez que c'est important. Mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'il y ait des problèmes. Parfois, c'est la belle-mère qui amène le problème. Parfois aussi, c'est la belle-fille qui crée le problème. Mais moi je dis, belle-mère, vous avez duré dans le foyer. Parce qu'il y en a qui ont 20 ans de mariage, d'autres plus. Donc ce que vous avez vécu,
La belle-fille ne l'a pas vécu. L'expérience que vous avez emmagasinée, la belle-fille ne l'a pas. Donc il vous incombe de reconnaître que vous vous respectez vous-même. Et vous avez été bien éduqué. Et vous êtes une intègre. Et vous suivez Dieu. Cela est très important. Et même lorsque la belle-fille vient avec un comportement, que vous puissiez changer ses comportements. Alléluia. Alléluia. Je vous l'ai dit une fois. La vieille, elle est avec son fils. Elle a eu une belle fille. Et Dieu faisant les choses, on a affecté le monsieur et sa femme dans un autre pays. Lorsque le monsieur est arrivé, il était trop content. Et en temps, il a demandé à sa mère de venir la visiter. Et sa maman s'est rendue là où ils étaient. Ils sont tous contents. Lui aussi, il veut faire du bien à sa mère. Il peut se lever le matin, donner de l'argent à sa femme, aller faire de la soupe de poisson pour sa mère. Il divise la soupe pour eux à part et pour la maman aussi à part. Parfois, c'est de la soupe de poulet pour sa maman. Mais sachez que lorsque la femme prépare la soupe, que ce soit la soupe de poisson ou de viande, elle enlève toute la viande et elle met que les os. Et elle met la soupe dessus. Et elle sert à la vieille. Lorsque la vieille ouvre son plat, elle voit qu'il n'y a que des os et de la soupe. La vieille se tait. Parfois, elle revient prendre ses plats tels qu'elle les a donnés. Et la vieille se dit en elle-même, je suis né avant toi et j'ai de l'expérience dans le foyer. C'est pas aujourd'hui que je connais le poisson. C'est pas aujourd'hui que je connais la soupe. C'est toi qui ne fais qu'apprendre. Ce n'est pas un problème pour moi. Et elle n'a jamais dit à son fils que ce ne sont que des os que la femme lui sert. Je sais que si c'était toi, la première soupe, problème dans le foyer, problème dans la maison. Nous avons vu des belles-mères. Lorsqu'on a mis la viande dans la sauce, elle a mangé la nourriture. Et les os qu'elle a restés, elle a pris mettre dans le plat, attendant que son fils arrive. Viens ici, mon fils. Viens voir ce que ta femme a servi. Dans la sauce là, ce sont des os qu'elle y a mis. Suis-je une chienne pour manger des os? Vous savez que l'animal n'est pas fait que d'os. Mais la femme va montrer, la belle-mère va montrer à son fils. Ta femme qui a préparé là, ce sont les os qu'elle m'a servi. Mais si elle était sage, s'il y avait plus de compréhension, si quelqu'un veut la paix dans son foyer, elle se tait. L'os, ça me fait quoi? Et si elle n'avait même pas mis, et même si elle n'avait même pas mis d'os, est-ce que cela interdit de manger? Mange cela. Tu as vu la viande, tu connais le poisson. La femme a fait ainsi. Lorsqu'on dit de préparer la soupe pour la belle-mère, elle fait la soupe, enlève toute la viande, elle mange, et elle prend les os, elle donne à sa belle-mère. C'est lorsque la maman était proche de repartir. Et le monsieur demandait la permission au service pour revenir. Un jour, il est arrivé. Et maman, vous n'avez pas encore mangé? Et elle dit non, je n'ai pas encore mangé. Et le monsieur a ouvert le plat de sa maman pour voir. Et il a vu que ce sont des os. Vous dites que vous n'avez pas encore mangé? Non, je n'ai pas encore mangé. Vous n'avez pas encore mangé? Elle dit non, je n'ai pas encore mangé. C'est comme ça tous les jours? Elle dit oui, c'est comme ça depuis toujours. Mais toi-même tu le sais bien.
Tu ne nous as pas vu en train de manger du poisson. Depuis que tu es né, nous mangeons de la viande. Il n'y a aucun souci. Je ne serai pas un canal pour briser ton frère. Non, non, non. N'en parle pas à ta femme. Ne lui en parle pas. Ne permets pas que je baisse la tête dans cette maison parce que je suis là. Ne le permets pas. Non. Le monsieur a photographié ces eaux-là. Maintenant, lorsqu'il arrive, il ouvre le plat et regarde. Si ce sont des eaux, il photographie. Il ouvre, regarde. Si c'est le poisson, il prend la photo des eaux et il dépose. Jusqu'à ce que sa maman reparte. Je ne vais pas vous raconter la suite. Mais sachez que c'est très important. La maman a couvert le problème. La maman, elle n'a pas voulu des problèmes dans la maison. Que Dieu nous aide. Au nom du Christ. Les voisins qui peuvent être des ennemis du foyer. Les difficultés dans le foyer. Le monsieur a dit, le fait que je ne sois pas content, je ne suis jamais revenu du service sans qu'elle ne soit chez un voisin. Je ne suis jamais revenu du service à moins qu'elle soit chez un voisin. Et moi j'ai dit, toi aussi tu as une maison. Si tu peux aller chez quelqu'un, que quelqu'un aussi vienne chez toi. Comment se fait-il que c'est toi qui vas? Comment se fait-il? C'est toi qui laisses ta maison. Ouais, chez le voisin. Toi aussi reste chez toi. Mais la femme écoute plus les voisins que son mari. Pourtant elle oublie que c'est le monsieur qui l'a amené là. Cette difficulté aussi a été grande. Que Dieu nous donne la santé. Pour que nous ôtons les épines dans nos foyers. Alléluia. Alléluia. L'argent aussi est un problème. Les difficultés du foyer. Il y a des foyers qui sont agréables lorsqu'il n'y a pas d'argent. Oui. Il y en a des foyers qui sont agréables lorsqu'il n'y a pas d'argent. Je me rappelle une année. Le monsieur a gagné 6 millions à la loterie. Et il s'est bien réjoui. Il dit ha 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 ha. Je vais épouser une femme en plus. Et la femme a pris le ticket de loterie à les brûler. Un problème qui engendre un autre. Tu n'as pas encore touché de l'argent. Ta joie fait que tu dis, lorsque je vais toucher cet argent, je vais épouser une autre femme en plus. Je vais pas arranger mes maisons. Il n'y a pas de je vais acheter une moto pour il n'y a pas question de faire une boutique pour les femmes. Toi, ta vision c'est d'épouser une autre femme en plus. L'histoire nous dit que la femme a pris le ticket de loterie, allait mettre dans son foyer. C'est parce que tu touches l'argent que tu prends une autre femme. Parfois, lorsque vous êtes ensemble et l'argent est juste moyen pour consommer, la femme est très contente de cette situation. Ça ne lui fait pas souffrir. Non. J'ai vu une femme. C'est elle qui balayait le sable, le caillou. Elle vendait cela. Elle prenait soin de la maison. Et elle est contente. La femme, elle peut se lever, balayer les cailloux, vendre le sable, vendre. Elle a fait ainsi et son mari a passé le permis. Après le permis, il a eu un emploi. Le monsieur a été affecté ailleurs. Il venait chaque mois. En temps, il a fait 3 mois sans venir. Et la femme aussi l'a rejoint. Lorsque la femme est arrivée, il a trouvé que son mari a pris une autre femme. Elle dit, moi j'ai balayé le sable. J'ai ramassé les cailloux. Pour que tu passes le permis. J'ai ramassé les cailloux. Ramassé le sable. Tu as pris l'argent, fait des demandes. Tu as eu un emploi. Et tu ne deviens plus. C'est une autre femme tu as pris. Il n'y a pas de problème. Et elle est allée voir le patron pour exposer tout ce qui. Et ça n'a pas été simple pour lui. Mais la difficulté dans le foyer. Je voudrais simplement
On ne peut pas tout énumérer. Il y a l'argent peut briser le foyer. Mais sans argent, ça peut résoudre un problème. Comme ça peut aussi briser. C'est comme ça. Plusieurs fois, il y a des difficultés qui ne sont en réalité pas des difficultés. Ce sont des personnes qui créent les difficultés. Comme le monsieur qui est avec sa femme, et la femme a un plus grand diplôme que le monsieur, et ça devient des problèmes. Au moment où je l'épousais, il n'y avait pas de souci. Maintenant, les gens sont la femme est plus intelligente que l'homme. Dans le foyer, ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question d'amour. Dans le foyer, ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question d'homme et de femme. C'est très important. Que Dieu nous aide. Au nom du Christ.